Bonjour les amis de la forêt. Merci de vous être réunis autour de l'étang pour écouter une nouvelle histoire de Père Crapaud. Pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire qui illustre parfaitement ce vieux proverbe. Et oui, on aura beau vivre discrètement, loin du regard du grand créateur et de celui de son adversaire, le diable. Il n'en reste pas moins que, telle la fraise des bois, timide, dont la rougeur ose à peine percer la verdure, attise immanquablement dès les premières lueurs printanières, l'œil aiguisé de la perdrix, de la caille et du pigeon ramier, les humains, du plus insignifiant au plus gesticulateur, seraient à leur grand malheur, selon leur dire, constamment scrutés par des forces invisibles, divines, maléfiques, qui n'auraient sous la dent d'autres friandises que de faire la météo sur leur piètre et brève existence. Au temps où les femmes étaient accusées de sorcellerie, il y avait toutes sortes d'incroyables histoires qui couraient. On les imaginait comme des êtres maléfiques à l'aspect répugnant. Elles jetaient soi-disant des sortilèges tant sur les gens que sur les animaux, et même parfois sur certains objets. Cela tombe bien car, dans l'histoire qui va suivre, il est justement question d'un grimoire ensorcelé confié à un moine copiste du nom de Jean. Avant d'entrer dans les ordres, Jean travaillait comme apprenti dans un prestigieux atelier d'art dans la Somme. Certains étrangers se déplaçaient jusque dans ce lieu pour poser et obtenir ainsi des portraits ressemblants. Mais ce que Jean préférait avant tout, c'était de décorer les pages des livres, en les ornant d'entrelacs ou en rehaussant les textes écrits à la main par de belles lettrines. Malheureusement, rares étaient les commandes de ce type. Deviens moine si tu veux distraire les pages de livres, lui suggéra un jour un ange dans un rêve. Jean prit ce conseil au pied de la lettre et entra presque aussitôt dans un monastère complètement isolé sur les hauteurs d'une colline. Il put ainsi se consacrer à sa passion malgré les nombreuses heures de prière auxquelles il devait se soumettre de jour comme de nuit. Après s'être fait la main sur plusieurs livres de prières, de chants et de littérature biblique, Jean eut un jour l'occasion de prendre une commande un peu différente des autres. En effet, par un bel après-midi de printemps, alors qu'il cueillait des fleurs pour en faire des modèles d'ornement, une très belle dame vint à sa rencontre. Sa robe était faite d'une étoffe rare et son décolleté plongeant. « Vous êtes bien frère Jean ?» lui dit-elle en lui adressant un sourire. Le moine, qui n'avait plus vu de femme depuis longtemps, se mit à rougir jusqu'aux oreilles. La femme poursuivit. « Je suis à la recherche d'un bon enlumineur pour décorer ce petit manuscrit. » Elle lui tendit le livre que frère Jean prit avec beaucoup de délicatesse pour ne pas l'abîmer. Mais lorsqu'il voulut l'ouvrir pour voir l'intérieur, la femme l'arrêta aussitôt.
Je préférerais que vous me donniez d'abord une réponse. Ses yeux et sa voix rappelaient à Jean étrangement l'ange qu'il avait vu en rêve. J'accepte avec plaisir, lui répondit-il sous le charme. À ces mots, la femme s'éloigna en disant « Je reviendrai le récupérer plus tard. Merci beaucoup. » Puis, elle disparut derrière un buisson. Une fois rentré au monastère, Jean se mit au travail sur le champ. Dans une pièce qui était en sous-sol, il alluma un cierge, puis, sur un petit chevalet en bois, il disposa le précieux livre. Il tourna délicatement les premières pages et découvrit avec stupeur qu'elles étaient déjà richement décorées. Quant au texte, ils étaient tracés à la plume à l'encre noire, mais Jean ne put en déchiffrer un traître mot. C'était écrit dans une langue inconnue. Il continua à tourner les pages et à admirer la finesse des dessins jusqu'à une heure avancée de la nuit. Arrivé vers le milieu du livre, les textes disparaissaient complètement, ainsi que les illustrations. Le moine resta perplexe un long moment devant toutes ces pages blanches à remplir. Puis soudain, il entendit sonner les matines qui lui rappelaient l'heure de la première prière. Après avoir stabilisé les pages du livre, à l'aide de petites pinces en bois, il décida de commencer en peignant de grandes hortensias rouges. En réalité, c'était la beauté de la jeune dame qui lui avait inspiré ces fleurs exubérantes durant toute la prière. Les jours passaient et à mesure que son travail avançait, frère Jean sentait s'animer en lui une passion de plus en plus troublante pour la femme. Il ne dormait et ne mangeait presque plus. Les autres moines, qui avaient l'habitude de le croiser dans les déambulatoires ou bien dans le jardin fleuri du monastère, le trouvèrent amaigri et pâle, comme si la mort était en train de le guetter. Certains pensaient même qu'il filait un mauvais coton. À la vérité, Jean se hâtait de terminer son travail, dans le but inavoué de revoir au plus vite l'angélique visage. Une nuit cependant, notre moine fit un terrible cauchemar. Il avait rêvé que le livre était en fait un grimoire ensorcelé, appartenant à une sorcière qui aimait tourmenter les âmes des moines. Le front trempé de sueur froide, frère Jean reprit ses pinceaux et poursuivit son travail en plein milieu de la nuit. Comme il ne voyait pas très clair à cause de l'obscurité de la pièce, il approcha la bougie de la page qu'il souhaitait peindre. Il aperçut des traces qui ressemblaient à un message écrit à l'encre sympathique. Il rapprocha alors du papier la flamme de la bougie. En fait, il était dit ceci. « Qui que vous soyez, n'achevez pas de décorer ce grimoire, car il appartient à la sorcière Ida, et elle vous y emprisonnera comme elle l'a fait pour moi. » C'était signé Frère Eugène. Après avoir lu ces mots, Jean referma précipitamment le livre et sortit du monastère pour trouver un endroit où l'enterrer. Finalement, il s'en débarrassa en le jetant dans un cours d'eau. Après cette nuit-là,
il ne voulut plus jamais décorer de livres et passa le reste de sa vie uniquement à se consacrer à la prière. Mes chers amis, c'est ainsi que prend fin cette histoire. Quoi? C'était pas un ange qui lui a confié ce cailloir. C'était le démon en personne. Dit l'écureuil, en sautant de sa branche. Oui, et c'est certainement Dieu qui le mettait à l'épreuve. Allons les amis, retournez dans vos chaumières si vous voulez méditer sur cet adage. Pour vivre heureux, vivons comme nous, les animaux, bien cachés.